Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que l'année a bien commencé chez vous. Ça y est, on est en 2025. Tu attendais tellement cette nouvelle année. Tu étais pressé au fait de voir 2024 finir pour démarrer une nouvelle année. L'année 2025 à elle-même n'a aucune force de pouvoir changer les choses. Donc il y a un certain nombre de changements, de transformations que tu es censé opérer dans ta propre vie, sur ta propre personne. Et c'est l'ensemble de tout ça qui va faire 2025. Il y a quelques jours, je suis tombée sur un post sur Meta, sur Facebook, qui m'a beaucoup interpellée. J'ai vu beaucoup de réactions, j'ai vu beaucoup de trucs. Et puis j'ai vu d'autres réactions qui m'ont redonné foi en ce travail de la santé mentale au fait que nous faisons. En 2025, mon souhait, mon plus grand souhait, mon vœu, en tout cas ma prière pour toi est ceci. Tu sais quoi? Tu connais le nom de tous les démons qui existent. Les esprits de retard, les esprits de ceci, les esprits de cela, les esprits de célibat, les esprits de non-retour, les esprits de ceci. Donc tu connais le nom de tous les esprits. Et tu sembles bien connaître aussi le diable. La preuve, tout ce qui peut t'arriver, tu commences d'abord à l'accuser lui, d'abord. Donc, sans te rendre compte, tu t'es désengagé de tes propres responsabilités et tu mets beaucoup de choses sur le dos du diable. En fait. Et en 2025, il va falloir que ça s'arrête. En tout cas, si tu aspires à avoir un réel changement dans ta vie, écoute ma vidéo jusqu'à la fin. Vous donnez beaucoup de pouvoir au diable en fait, dans votre vie. En fait, vous lui donnez tellement de pouvoir qu'à un moment donné, on se pose la question si ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans a toujours fait du poids, a de la valeur, signifie quelque chose pour vous. Parce que vous êtes persuadé que tout ce qui vous arrive, c'est le diable qui a fait ceci, c'est le diable qui me combat, c'est le diable qui fait ceci, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est toujours le diable. Alors que la parole de Dieu dit que il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Donc, en réalité, il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Donc, maintenant, si tu es persuadé qu'il te poursuit autant, qu'il t'attaque autant, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que j'ai des choses de lui en moi? Parce qu'une personne peut venir t'attaquer si tu as les choses de cette personne à l'intérieur de toi. Il viendra t'attaquer parce que je te dis, il a un droit légal. Donc, ça va te pousser à remettre ta vie en ordre, à mettre de l'ordre dans ta vie. Si tu es persuadé que les choses qui t'arrivent, que c'est l'ennemi, pose-toi la question, quelle est la porte que j'ai laissée ouverte? Quelles sont ces choses quelles sont ces choses de lui qui sont en moi, qui lui donnent, entre guillemets, un droit légal de venir, entre guillemets, venir perturber ma vie? Voilà la première chose que tu es censé faire. Et maintenant, si tu te rends compte que non, au fait, il n'y a rien de lui en moi, maintenant, pose-toi la question, soit si ce n'est pas ta responsabilité qui est en jeu, parce qu'il y a un certain nombre de connaissances que tu n'as pas, ou si ce n'est pas un genre de truc, genre de situation que le Seigneur permet pour que tu puisses grandir. Il y a des moments où vous attaquez le diable. Vous attaquez le diable. Vous voyez le diable partout. Le diable m'a fait ceci, le diable m'a fait cela. Alors que par moment, vous êtes juste à l'école de Dieu, au fait. Vous devez grandir. Donc, c'est pour ça que je te dis que dans cette année 2025, j'aimerais que tu sois moins conscient du diable. Mais avoir plus la conscience de Dieu avec toi, qui marche avec toi et à l'intérieur de toi. Que tu apprennes à te connaître, comment tu fonctionnes émotionnellement, psychologiquement. Parce que beaucoup d'entre vous, vous connaissez beaucoup le diable, vous connaissez beaucoup les esprits, mais vous n'avez pas la connaissance nécessaire de Dieu que vous prétendez servir tout le temps. Vous ne le connaissez pas dans toutes ses facettes, en fait. Vous avez une mauvaise vision de lui, vous avez une mauvaise approche de lui. Donc, Dieu est tellement un père méchant qui fait que tous les jours, il permet qu'on vienne te faire du mal. La dernière fois même, je suis tombée sur un commentaire et la personne dit, mais pourquoi Dieu me punit autant? Quelle est l'image de Dieu que tu as en fait en réalité en démarrant cette année 2025? Il y a des choses dans ta vie, ce n'est pas le diable.
Arrêtez de lui donner le pouvoir qu'il n'a plus. Parce que quand tu donnes le pouvoir à une personne, c'est là, en fait, tu lui donnes la permission de faire tout et n'importe quoi. Quand tu lui donnes trop de pouvoir, oui c'est le diable, oui c'est le diable, tu te déresponsabilises et puis de deux, tu lui donnes du pouvoir sur ta vie. Un pouvoir qu'il n'a plus. Parce qu'il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a posé un acte qui a fait que ces personnes, ce qui fait que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. Mais toi, plus de 2000 ans après, tu continues à lui donner un pouvoir qu'il n'a pas sur ta propre vie. Parce que tu n'as pas la connaissance nécessaire, parce que tu ne sais pas comment les choses fonctionnent. En 2025, je veux que tu augmentes ton niveau de connaissance. Que tu sois plus conscient de Dieu. Dieu, encore Dieu, Dieu encore et encore, encore et encore et encore. Et ta propre personne. Tu vas voir que quand tu vas changer ton focus, ta manière de voir les choses va changer. Il y a quelques années, je suis passée par une situation tellement compliquée. Tellement compliquée. On me disait, oui, le diable t'attaque, le diable fait ceci. Je n'ai pas nié, je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit que c'était faux. J'ai répondu à la personne comme Jésus a dit. Il n'a sur moi que le pouvoir que mon Père lui donne. Donc la question que je devais me poser, c'est qu'est-ce que papa veut m'enseigner au travers de cette situation? Ou quelles sont les choses en moi qui font que cette personne arrive à me toucher, à me déstabiliser? Donc je me tourne vers toi en tant que personne. Ta responsabilité en 2025. Arrête de voir le diable partout. Au fait, sans te rendre compte, ça met au fait des limitations dans ta tête. Tu n'es pas concentré, ton focus n'est pas là où c'est censé être. Tu es trop dispersé. Les démons, le diable, les ceci, je jeûne, je fais ceci, je chasse, je coupe, je vais en retraite. Calme-toi. Calme-toi. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Et si tu revoyais ton focus? Le pouvoir, en fait, on a sur toi le pouvoir, en fait, que tu donnes à la personne. Donc, en 2025, il faut que tu saches à qui tu veux donner le pouvoir. Matin, midi, soir, on vous voit. Les démons, les sorciers, mes ennemis, mes ceci. En 2025, arrête. Arrête tout ça. Recentre-toi, en fait. Tu dois te recentrer. En fait, ta vie en a besoin. En fait, tu ne comprends pas parce que... Et puis, le pire, c'est que... Regarde ce que tu fais qui n'est pas cohérent. Une personne que tu chasses aujourd'hui, dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, tu reviens, tu le chasses encore. Donc, lui, il ne part jamais. Parce que depuis que tu le chasses, tu es toujours dans la même situation. Pose-toi les questions pour voir. Peut-être que je n'utilise pas la bonne méthode, en fait. Peut-être que tu n'utilises pas la bonne méthode. Peut-être que c'est même pas lui qui est derrière, en fait, ta situation. Mais on t'a persuadé que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est forcément lui. Non, par moment, c'est ta responsabilité. Par moment, c'est un test qui vient pour voir ton niveau de maturité, de ta croissance. Ayez les bonnes lectures de vos situations en 2025. Donc, quand je te parlais au fait de la chose sur laquelle je suis tombée sur Facebook, en fait, c'est une personne qui parlait du jeûne. La personne a dit que le jour où tu jeûnes, tu ne comprends pas, tu as beaucoup faim. Ah, le diable t'attaque avec la faim. Non. Il y a en fait une réponse logique, une réponse normale, psychologique à cela, à ce que tu aies faim le jour où tu décides de jeûner. Parce que ton corps a l'habitude de manger à une certaine heure dans la journée. Si tu ne lui donnes pas, c'est normal qu'il va réagir. Ou quand tu mets quelque chose dans ta tête, automatiquement ça t'atteint. Parce que dans ta tête, tu sais que tu vas jeûner. Dans ton cerveau, il y a un truc que Dieu t'a donné qui s'appelle le cerveau. Le cerveau sait que non, on va me priver, bon, le corps va être privé de nourriture. Donc, il va réagir d'une certaine manière et c'est tout à fait normal. Maintenant, pourquoi tu veux mettre ça sur le diable? 2025, si tu veux jeûner, jeûne. Concentre-toi et jeûne. Arrête de donner le pouvoir à une personne qui n'en a plus sur ta vie. Concentre-toi à connaître Dieu. Concentre-toi à connaître ton identité. Parce que je t'assure que le jour où tu vas prendre conscience de ton identité, il y a même des prières que tu ne vas plus faire. Parce que toi-même, tu vas te rendre compte que la prière là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas lieu d'être, au fait. Quand tu es conscient de qui tu es, je ne parle pas au fait des grands slogans que tu fais tous les jours, non. Je parle de la pleine conscience de qui tu es.
réellement, tu vas voir qu'il y a des prières que tu ne feras plus. Il y a des prières que moi, Noélie, je ne fais plus. La situation est là. Ce n'est pas que la situation n'est pas là. Je vois la situation. Mais je connais mon identité. Je ne vais même pas accorder au fait de l'importance. Parce que c'est quand tu accordes de l'importance à quelque chose là, c'est là où la chose t'affecte. Changez vos focus en 2025. Dieu, sois concentré. Dieu, 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 Dieu. Et quand tu es focus sur Dieu, il t'apprend à voir les situations d'une autre manière. Arrêtez de mettre le focus sur le diable et sur les démons. Ils n'ont plus de pouvoir en fait. Tu leur donnes trop de place. Et même si c'est eux qui sont derrière la situation, on t'a dit que tu as le pouvoir. Lève-toi, fais ce que tu as à faire. Mais pour cela, il va te falloir de la connaissance. Tu dois investir dans la connaissance. Tu sais, il y a des douleurs, il y a des souffrances qui perdurent, il y a des choses, des cycles, des schémas qui perdurent dans ta vie parce que tu n'as pas la connaissance nécessaire. Par moment, vous attendez des délivrances, vous attendez qu'on vous aille à l'église, on vous impose les mains, vous tombez, vous roulez par terre. Par moment, ta délivrance est juste dans un livre. Un livre que tu lis, c'est ta délivrance qui est là. Il y a quelques années, j'avais un sérieux problème avec l'offense. J'avais un sérieux problème avec l'offense. Et malgré les enseignements que je recevais, j'avais du mal avec l'offense. Jusqu'à un jour, en fait, le Seigneur m'inspire à aller acheter un livre sur l'offense. Je ne le trouve même plus. Il est déjà quelque part dans ma bibliothèque. Je suis partie acheter le livre sur l'offense. Et j'ai prié. Je me suis mise à lire ce livre. Quand j'ai fini de lire ce livre-là, c'est comme si on m'avait donné des gifles. On m'avait donné des gifles. Donc, depuis la lecture de ce livre jusqu'à aujourd'hui, je vous assure que ma manière de faire face à l'offense a carrément, drastiquement changé. Augmente ton niveau de connaissance en 2025. Ne t'arrête pas seulement sur la Bible, sur les livres religieux. Ouvre ta connaissance. Ouvre ta connaissance. Je le dis et je le répéterai toujours. La Bible dit ceci. Vous aimez beaucoup qu'on cite la Bible. La Bible dit ceci. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt faute de prière. Vous priez beaucoup, mais vous n'avez pas la connaissance élargie. Ce qui fait que même l'action de Dieu est limitée. Parce qu'il vous faut la connaissance nécessaire en fait. Dieu peut te répondre, Dieu te parle, Dieu t'amène au fait là où ta connaissance est arrivée. On ne peut pas t'amener à un niveau où ta connaissance n'y est pas. Tu n'es pas prêt au fait à accepter ce genre de choses. Donc en 2025, investis dans la connaissance. Arrête de voir le diable partout. Une personne qui n'a plus de pouvoir, tu lui donnes tellement de pouvoir. Et tu es là, tu tournes dans les mêmes choses. On te voit, retraite sur retraite, ceci sur ceci, tu fais les trucs, tu fais les trucs. Alors que Dieu t'attend en fait quelque part. Vous savez, il y a des moments, il y a des situations qui vous arrivent. Je l'avais mis dans un post tout au long de 2024. Il y a des situations qui vous arrivent. En réalité, ce sont des distractions déguisées. Oui, on t'attaque. C'est vrai qu'on t'attaque. Mais en réalité, c'est une distraction déguisée. Mais vu que tu es focus à combattre ça, tu perds l'essentiel de vue. En 2025, retrouve ta lucidité en fait. Ne perds pas de focus Dieu. Peu importe tout ce qui va t'arriver en 2025. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pas, je te chasse, je te coupe, je te brise. Non, le réflexe est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et tu vas voir que ta manière d'aborder les choses vont drastiquement changer. Ton mindset, tes pensées vont automatiquement changer. Parce que quand tu es concentré sur le diable, sur les sorciers, sur tout, tu es tout le temps dans la négativité. Alors que Dieu t'appelle à plus. Dieu t'appelle à la paix. Il t'appelle au repos. Il t'appelle au bien-être. Il t'appelle au fait à l'épanouissement. Mais là, tu n'es pas bien parce que tu es persuadé qu'il y a quelqu'un quelque part qui te veut du mal. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux forcément. Mais ton focus n'est pas censé être sur ça parce que celui qui te garde est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort. Sois conscient de qui tu es et qui marche avec toi. C'est de ça dont il s'agit au fait en 2025. Avec qui tu marches? Qui est ton allié?
vous donnez un pouvoir à une personne qui n'en a pas. C'est tellement dommage. Et récupérez ça. Reveillez votre focus. J'avais besoin de te faire cette vidéo vraiment en ce début janvier. Je veux que tu gardes cette vidéo quelque part. Que tu l'enregistres dans regarder plus tard. Que tu le télécharges. Que tu le partages. Tu gardes ça quelque part dans ton WhatsApp ou je ne sais pas où. Comme ça, à un moment donné de l'année, quand les choses vont commencer à devenir bizarres, tu viens regarder cette vidéo. En fait, ça va te faire une mise à jour continuellement. Arrête de donner des pouvoirs à une personne qui n'en a plus. Ton focus est sur Dieu cette année 2025. Apprendre à connaître Dieu, Seigneur. Je veux te connaître plus, encore plus. Pas ce qu'on m'a dit de toi, mais te connaître moi-même personnellement. Voilà, c'est de ça dont tu as besoin en fait en 2025. Et quand tu fais cette prière-là, sois prête à ce qu'il vienne ébranler tout ce que tu connais. C'est vraiment important. Je te souhaite une excellente année 2025. Que ta relation avec Dieu change. Que l'image que tu as de toi-même change. Que tu deviens vraiment une personne focalisée sur Dieu. Que tu fasses de Dieu l'attention totale, l'unique de ta vie, en fait. Pour le reste, Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Rappelle, au fait, quand l'ennemi vient t'attaquer, rappelle-lui ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça aussi l'identité. Et arrête de subir les choses. Il y a des choses qu'on n'est plus censé voir dans ta vie, en fait, mais qui sont toujours là parce que tu le permets. Ta responsabilité est en jeu en 2025. Je compte sur toi, prends soin de toi et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.